Il y a une autre médecin, une nutritionniste qui m'a dit: «Il faut absolument faire quelque chose mademoiselle, parce que si vous continuez comme ça, à 30 ans, vous serez morte». Je faisais 72 kilos pour 1,70 m. Je m'appelle Aline Thomas et aujourd'hui, je viens vous parler de grossophobie médicale. Moi, j'ai toujours été, depuis l'enfance, stigmatisée à cause de mon poids. Ça commence très tôt, quand j'ai à peu près 9 mois. Sur mon carnet de santé, il est écrit « Excellent éveil, mais excès pondéral ». Et en fait, c'est à cette consultation des 9 mois chez le pédiatre que la surveillance de mon poids a commencé. Tout le long en fait, de mon enfance, de mon adolescence et même à l'âge adulte, à chaque fois que j'allais chez le médecin, j'ai commencé par monter sur la balance. On a toujours stigmatisé ou surveillé mon poids. C'est une succession de plein de petites choses, de plein de petites humiliations, plein de petites réflexions chez le médecin, comme me demander si j'ai pensé à maigrir, si je veux pas faire une opération bariatrique. Expliquer aussi le fait que je vienne, par exemple, je viens pour une angine. La première chose dont on va me parler, c'est de mon poids, avant de me parler de mon angine. Quand on est stigmatisé pour son corps depuis l'enfance, on finit par développer ce qu'on appelle la grossophobie intériorisée. Ça veut dire qu'on est persuadé que toute la société a raison. On finit par le croire, on finit par se détester soi-même et on finit par être persuadé que si on est en mauvaise santé, ou si on a besoin d'aller chez le médecin, ou si le médecin nous engueule, c'est parce qu'on l'a mérité ou c'est parce qu'on n'a pas fait assez d'efforts. J'étais persuadée que j'avais toujours été grosse, alors qu'en fait, quand je regarde les photos de quand j'étais enfant ou adolescente, je l'étais pas. J'étais surveillée pour mon poids, j'étais peut-être un tout petit peu au-dessus de la norme, mais je l'étais pas. Aujourd'hui, je suis persuadée que si je suis grosse, c'est parce qu'on m'a mise au régime dès l'enfance. Dans ma vie, j'ai perdu plus de 80 kilos. Je les ai toujours retrouvés avec un petit bonus. Et ça, c'est très lié à la surveillance, en fait, de mon alimentation depuis l'enfance. Je peux dire aujourd'hui que si je suis devenue grosse, c'est à cause des régimes, comme des millions de Français. Et quand j'ai été adolescente, on m'a envoyée dans un camp, une colo des petits gros, c'est-à-dire un centre d'amaigrissement pour les adolescents. Et il y a une médecin qui m'a reçue le jour de l'inscription et elle m'a dit « Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir ». C'est comme si j'avais une maladie grave alors qu'en réalité j'avais 4-5 kilos de plus par rapport au calcul de l'IMC, ce qui est rien du tout. Et quelques années plus tard, il y a une autre médecin, une nutritionniste qui m'a dit « Il faut absolument faire quelque chose mademoiselle, parce que si vous continuez comme ça, à 30 ans, vous serez morte ». Bah, j'en ai 42, donc a priori ça va. Mais surtout à cette époque-là, je faisais 72 kilos pour 1,70 m. La conséquence de toutes ces petites humiliations, de toutes ces petites réflexions ou infantilisations ont fait que progressivement, j'ai arrêté de me soigner. J'ai arrêté d'aller chez le médecin si vraiment j'étais pas au dernier stade de la douleur. Et puis il y a eu un événement, la maman d'une de mes amies qui était grosse, finalement on a découvert qu'elle avait un cancer au stade 4 et elle est morte très peu de temps après. Et ça a été un vrai déclic pour moi parce que je me suis dit mais en fait je suis pas allée chez le médecin depuis des mois. Bah, j'ai pris rendez-vous très vite et j'ai commencé à me demander si les personnes grosses mourraient du fait qu'elles soient grosses ou est-ce qu'elles ne mourraient pas aussi d'évitement de soins de santé comme ce que j'avais fait. Et la grossophobie médicale, elle a 3 visages. Le premier, c'est le comportement des soignants envers les personnes grosses qui les culpabilisent et parfois les humilient. Il y a le fait aussi que le matériel médical soit pas adapté aux personnes en surpoids, c'est-à-dire les brassards, les scanners, les lits, les fauteuils roulants, les aiguilles de péridurale par exemple. Et puis il y a tout ce qui concerne la posologie des médicaments, c'est-à-dire les dosages des médicaments qui ne sont pas adaptés aux personnes grosses comme la pilule par exemple, ou certaines chimiothérapies ou certains antidouleurs, pour faire diminuer la grossophobie médicale dans la société. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est d'écouter vraiment les personnes grosses, c'est-à-dire d'écouter leurs ressentis. Et le corps gros représente une difficulté pour le corps médical. Donc la formation des médecins, elle est aussi très importante. Ce qui est important aussi est le chemin à faire des personnes grosses, apprendre à dire quand on se sent humilié ou on se sent diminué ou culpabilisé chez le médecin. Je voudrais dire aux personnes grosses, je sais comme c'est difficile d'aller chez le médecin. Je voudrais leur dire qu'elles sont courageuses. Et puis, je voudrais dire aux soignants que la santé, ça n'est pas uniquement la santé physique, mais c'est aussi la santé mentale et que humilier un patient, lui dire qu'il est fainéant ou qu'il n'a pas de volonté, c'est abîmer sa santé mentale. C'est de la discrimination et c'est ce qui va l'éloigner le plus et de la santé et du soin.